Monsieur le ministre d'État, je peux dire que ce sommet mondial à Abidjan a été un succès au moins pour deux raisons. La première raison, c'est que nous avons pu assister à la qualité des interventions des différents panélistes. Les différents panélistes que je voudrais ici saluer et féliciter au nom du groupe d'études internationales sur le caoutchouc. Ensuite, féliciter la Côte d'Ivoire qui a pu, dans un moment difficile, prendre le risque, le défi d'organiser un sommet mondial en virtuel. Nous avons montré au monde entier le savoir-faire ivoirien et je voudrais, au nom de l'IRG, féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Je voudrais aussi saluer les interprètes, saluer les gens de la presse, que ce soit la presse nationale ou la presse internationale, et saluer tous les participants, tous les invités à ce sommet mondial. Mesdames et messieurs, aujourd'hui l'industrie du caoutchouc aborde un virage important de son développement, celui d'affronter l'avenir en recherchant une croissance inclusive et durable pour la prochaine décennie. Cette prospérité recherchée sera effective si elle est facilitée par des actions complémentaires des secteurs publics et privés. Cette prospérité sera également mieux perçue par les acteurs si la rémunération de toute la chaîne de valeur du caoutchouc est équitable, profitable et transparente depuis la production de la matière première jusqu'à la commercialisation du produit fini auprès des consommateurs. À cet effet, je lance un plaidoyer pour que les petits producteurs, qui assurent plus de 80% de l'approvisionnement en matière première de caoutchouc et qui sont les plus vulnérables de la chaîne des valeurs, puissent bénéficier de prix rémunérateurs à travers la mise en place de mécanismes solidaires qui les protègent en période de crise. Chers participants, au terme de ces 4 jours consacrés au sommet sur le thème « Affronter l'avenir, inclusivité, durabilité et croissance pour la nouvelle normalité ». Je note avec satisfaction que l'Afrique a été au centre des communications et des panels. Cela se justifie par le fait que ce continent présente d'énormes potentiels de croissance dans le contexte de la nouvelle normalité. L'Afrique adhère pleinement aux pratiques de durabilité. Cette volonté se traduit pour la Côte d'Ivoire par notre participation active et volontaire à toutes les initiatives concertées. Pour affronter l'avenir, après cette longue période de morosité des cours du caoutchouc naturel et les effets de plus en plus marqués du changement climatique, aggravés par les conséquences de la Covid-19, je retiens comme acquis de ce sommet mondial un certain nombre d'idées fortes. Quelles sont ces idées fortes? La place prépondérante faite aux petits producteurs de caoutchouc naturel, la promotion des technologies et innovations pour réduire la pénibilité du travail et favoriser l'insertion des femmes et des jeunes. La diversification des usages du caoutchouc naturel
pour plus de valeur ajoutée et de résilience face aux différentes crises. Enfin, l'adoption d'une approche inclusive qui implique tous les acteurs de la chaîne de valeur du caoutchouc. Pour terminer, j'exhorte tous nos partenaires à investir dans le secteur de la deuxième transformation en Côte d'Ivoire. Notre pays est prêt à vous accueillir et à vous accorder des facilités. C'est donc sur cette note d'espoir qu'au nom du Premier ministre, je déclare clos le premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc 2021. Je vous remercie.